Bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faisiez ce matin à 5h30 du matin, Christine? Mais je vous en pose des questions, Virginie. Dites-le que vous dormiez, parce que Jean-Marie et moi, on était sur la route. Voilà, Mais on déjà. Et sait, puis les vous gens êtes ici, ils travaillaient. courageuse. Voilà. Qu'est-ce que vous ne feriez pas pour On cette est dans un émission? endroit très spécial. On est dans un endroit très spécial aujourd'hui. Regardez, en plus, on prend des grands risques. Voilà. Si ce camion se met à rouler, il m'écrase. Et là, ce serait une très grosse perte. Alors, pour l'émission, mais aussi pour l'humanité, regardez. Énorme camion, nous sommes dans les carrières du Boulonnais. Alors un endroit où le public évidemment n'accède pas pour raison de sécurité, hein. C'est pour ça que j'ai mis ma belle tenue, encore le casque, le gilet qui va bien, les super bottes. Pour vous parler donc des carrières du Boulonnais, on est à Ferques entre Calais et Boulogne-sur-Mer. 200 personnes travaillent ici pour extraire 6 millions de tonnes de granulats par an. Et c'est quoi du granulat? Réponse tout au long de Nord-Pas-de-Calais matin. Attention, le camion recule, Virginie. Faites attention. Merci, Virginie. À tout à l'heure. Exactement, Christine, vous en rêvez, vous, de gros camions, j'en suis sûre. Oui, hein. Mais vous aussi. Bah oui, et en plus c'est un chantier assez exceptionnel sur lequel on vous emmène aujourd'hui. Regardez quand même, on vous la remontre, cette vue magnifique. C'est quand même un paysage quasiment lunaire. Et je suis avec, je passe devant la caméra, c'était pas moi le paysage. Voilà, là le beau paysage vous l'avez, le camion vous l'avez, et je suis avec José. Bonjour. Bonjour, Alors on est où exactement? Qu'est-ce que c'est que ces carrières? vous êtes sur la plus grande carrière de France sur un seul site. Pourquoi plus grande? Parce qu'elle fait 2,5 km de long, sur 1,5 km de large et 120 mètres de profond. Alors justement, on s'est amusé à calculer avec Jean-Marie dans la voiture, parce que sur le trajet, on ne sait pas quoi faire. Alors il nous a trouvé que ça fait à peu près, on pourrait remplir la carrière avec 150 stades Pierre-Mauroy. Ah, c'est pas mal. J'avais pas calculé, mais c'est bien. Vous saviez pas, moi? Non, je ne savais pas, non. Alors qu'est-ce qu'on extrait ici? Alors, on extrait de la roche qui est connue et reconnue pour sa qualité chimique et physique. La preuve en est, c'est qu'on vend aujourd'hui 6 millions de tonnes par an. Et, À qui alors? Enfin, quel type de... alors, principalement à tout ce qui est route ou bâtiment, béton. On Enfin, rentrera dans les etc., détails tout quoi. à l'heure. Donc juste la roche qu'on appelle le granulat, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors le granulat, c'est de la roche que l'on fait des trous à l'intérieur pour abattre une tranche de cette roche pour en faire des granulats de différents diamètres. C'est des cailloux, quoi. Ce sont simplement des cailloux, plus ou moins gros. Comme vous pouvez voir ici, c'est un arranchement. Un arranchement, c'est un gros bloc qui fait plus de 7 tonnes, que nous avons d'ailleurs vendu l'année dernière plus de 350 000 tonnes au quai Méthanier à Dunkerque. Et espérons d'ailleurs en faire aussi pour Calais 2015. Alors le terminal méthanier, on y était aussi justement en direct. C'est des endroits qu'on aime bien montrer. Les coulisses, là ici, c'est un endroit où on n'accède pas normalement. Vous parliez, votre métier, c'est de faire exploser la roche pour obtenir ces granulats? Oui, moi je suis responsable d'exploitation et j'ai une équipe en interne de mineurs qui est expert, mineurs, foreurs. Donc on fait des trous dans la roche pour abattre une tranche. On met de la dynamite à l'intérieur et la dynamite fait pousser la roche. Et on a une certaine granulométrie de cailloux que après on ramasse ces cailloux, on les transporte avec 500 tonnes que vous pouvez voir derrière moi, qui font l'allée et venue entre les installations et les tirs de mine. Mais merci. Alors justement, on ira voir tout à l'heure ce que deviennent ces cailloux. En fait, j'ai aucun retour. Je ne sais pas du tout quel temps on fait, mais on va dire que c'est fini, José. Merci. On continue la visite des carrières tout à l'heure, des carrières qui ont près de 120 ans, et on vous explique ce que deviennent ces granulats. À tout à l'heure. On peut me dire que vous avez un chrono dans le cerveau, Virginie, parce que vous avez bien respecté les temps. Merci, Virginie. C'est bon, je vous entends, c'est revenu. Il faut dire ici, le site est immense, on vous l'a dit, donc ça passe pas très bien. Alors, vous avez retenu ça, c'est un... Oui. Non, on n'a pas retenu. Un caillou. Vous auriez pu au moins dire un caillou. Bon, bah, un Oui, non, granulat. le caillou, Alors, ça, un tout le monde gros sait. Je pensais que ça avait un nom spécifique, Virginie. Christophe, bonjour. Un granulat, oui, c'est un nom spécifique en effet. Ça, c'est un granulat, mais derrière vous, les plus petits aussi, et la poussière à poudre derrière aussi. Voilà, tout à fait. Donc au niveau de la fabrication, on va donc recevoir les matériaux de l'exploitation, et notre métier, ça va être en fait de laver la partie des matériaux qui a besoin d'être lavée dans d'immenses machines à laver, hein, donc pour le dire comme ça, qui font 8 mètres de long et 3,50 m de diamètre. Vous les lavez, d'accord. Voilà, une partie du Pourquoi gisement est lavée pour éliminer les parties qui ne sont pas du calcaire et voilà, pour optimiser le gisement. Donc ensuite, qu'est-ce que ça devient? Donc on reçoit des matériaux qui vont faire plusieurs tonnes, donc on va les broyer, hein. Les broyer avec des concasseurs, différentes technologies de broyeurs. Et donc on va réduire la taille des matériaux. Et en dernier lieu,
on va donc calibrer ce produit au moyen de cribles qui sont en fait des grilles sur lesquelles on va venir calibrer le produit pour rendre le produit exploitable par le client. Comme un filtre un petit peu. Voilà, exactement comme un filtre, oui, tout à fait. Oui, voilà. Alors quel client justement? Alors nos clients, ça peut être la sidérurgie par exemple, dans le process de fabrication de l'acier, pour ArcelorMittal, ça peut être les sucreries, la verrerie également. Voilà, ça ce sont des clients qui vont plutôt valoriser en fait la chimie de notre gisement. Et nous avons aussi toute la partie BTP, évidemment, bâtiment de travaux publics, où là on va travailler la partie physique du gisement. Alors là, le dumper, le camion qui est arrivé, qu'on est en train de voir, lui, il va verser dans ce que vous avez appelé un concasseur pour broyer, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc là, on va verser 100 tonnes dans le concasseur. Et on va traiter comme ça, globalement, on va traiter 2000 tonnes à l'heure. Donc les matériaux vont être versés, certains blocs qui font plusieurs tonnes, jusqu'à 5 tonnes, et on va les réduire en fait. Et ensuite, une fois que tout ça est broyé, donc là, ça va être assez bruyant, je crois. Quand ça sera broyé, ça part chez les clients, ça part comment, dans des camions? Alors, on a la chance ici sur cette carrière d'avoir en fait un terminal ferroviaire et donc on peut optimiser comme ça nos transports en réalisant des trains. On en réalise 5 par jour. Voilà, et on dessert notamment des plateformes que nous avons en région parisienne et seulement les derniers kilomètres en fait vont être réalisés au moyen de camions pour desservir les clients directement sur leur chantier ou dans leurs usines en fait. Vous utilisez tout le système train, camion, bateau même parfois? Voilà, bateau, donc les péniches pour le transport fluvial et aussi effectivement le bateau pour l'export, notamment dans les pays scandinaves. Je pense qu'on a tout dit, là c'est assez clair pour le public. On va rester dans ces carrières du Boulonnais, on va changer un petit peu d'endroit et puis on vous parle des projets actuels de ces carrières du Boulonnais, puisque pour continuer à extraire du granulat, il faut déménager un petit peu les bureaux, on voit ça tout à l'heure, Voilà, les granulats, j'ai retenu Virginie, merci. Deuxième chance, regardez, comment ça s'appelle? Un granulat. Bravo! Oui, bravo! Yeah. Alors, la carrière est immense, Christine, on vous l'a dit, 500 hectares. Alors bien sûr, on ne peut pas tout faire en direct, regardez le matériel de direct, il est là. On ne peut pas faire 500 hectares à pied comme ça. On a quand même voulu enregistrer une interview tout là-haut. Donc juste avant le début de l'émission, on a rencontré un des directeurs qui nous explique qu'en fait, les carrières du Boulonnais, c'est aussi un grand groupe et on l'écoute. Donc voilà, nous voilà tout en haut, magie de la télé, je suis avec l'un des directeurs, Olivier Poulain, bonjour. Bonjour. Donc je disais, ça fait partie d'un plus grand groupe, les carrières du Boulonnais, expliquez-moi ça. Effectivement, donc Carrières du Boulonnais fait partie du groupe CB. Le groupe CB, nous avons 3 métiers. Tout d'abord le granulat, ici ce que nous faisons sur la carrière, du béton, ce qu'on livre avec des camions toupies, et puis du réfractaire industriel, pour simplifier, tout matériau qui résiste au métal en fusion. Et on parle de groupe, mais je crois que c'est important pour vous, c'est quelque chose qui reste familial. Oui, CB Carrières du Boulonnais est une entreprise familiale qui a maintenant plus d'1 siècle. Aujourd'hui, nous sommes toujours indépendants, ce qui est de plus en plus rare dans notre métier. D'accord. Alors, projet à l'heure actuelle, on extrayait avant du marbre, il n'y en a plus ou il n'y a plus vraiment de besoin. On extrait aujourd'hui du granulat, on ne pourra pas en extraire éternellement, mais il y a encore du gisement. Bah écoutez, ça fait donc une centaine d'années qu'on extrait et on compte bien encore être là pendant une centaine d'années. Mais effectivement, vous voyez que l'exploitation, le trou est important et nous devons donc pousser un petit peu les murs pour pouvoir continuer. Et en l'occurrence, nos bureaux aujourd'hui sont sur du gisement. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qui est rigolo, entre guillemets, c'est qu'il y a un gros gisement, mais pile sous les bâtiments. Voilà, c'est l'histoire qui veut ça. Initialement, c'était une ferme. Au fur et à mesure que nous avons grossi, c'est devenu des gros bureaux. Et maintenant, ils sont un petit peu encombrants. Alors du coup, comment vous faites? C'est le projet Napoléon, nouveau bureau là derrière vous? Voilà, nous allons construire, pour le bureau Napoléon, nous construisons 4 bâtiments. Ces bureaux-ci qui sont les futurs bureaux du site de Carrières du Boulonnais, et puis un certain nombre d'autres bâtiments. Et puis là-bas, vous avez une butte et nous devons évacuer 2 millions de tonnes de matériaux pour aussi pouvoir récupérer le gisement en dessous. Bon, merci beaucoup pour ces explications. On continue, nous, dans les carrières du Boulonnais. Vous l'avez vu, c'est très beau. On a parlé exploitation, on a parlé industrie, on parle nature tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Virginie. À tout. Est-ce que tout ça vous donne envie de visiter les carrières de fer que Christine? Mais oui, parce que ça fait aussi partie de notre patrimoine naturel. Eh ben, c'est pas possible. Voilà, parce que nous, on est rentrés, mais normalement, on rentre pas comme ça dans les carrières. Céline, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, vous êtes responsable sécurité. Il y a une sécurité très importante sur ce site. Oui, tout à fait. On ne rentre pas sur les sites des carrières du Boulonnais comme on veut. C'est un site fermé avec un contrôle des accès assez important. Bon, alors quelque chose à gérer aussi ici qui est très important, les poussières, parce qu'on imagine que ça fait quand même beaucoup de poussière, tous ces cailloux qu'on extrait, tout ce granulat. Oui, voilà. C'est une industrie, donc on a pas mal d'impact sur l'environnement, dont les poussières, le bruit, la gestion de l'eau.
Donc on est un site soumis à autorisation, donc on ne fait pas ce qu'on veut, on est contrôlé par les services de l'État. On rend compte sur nos rejets, etc. Et on met en place des mesures de prévention aussi pour réduire ces impacts. Voilà, ça veut dire que si le public autour, les habitants de Ferques par exemple, trouvent que c'est très poussiéreux, ça l'est pas forcément, ça rentre dans une législation, vous êtes autorisé à faire ce que vous faites. Oui, tout à fait, on est autorisé et on est contrôlé, voilà. Sachant que pour les riverains, on est un site fermé certes, mais on les rencontre régulièrement justement pour échanger sur ce qu'on met en place pour limiter les impacts pour eux. Et ça se passe bien avec l'environnement, enfin les gens qui habitent autour, je veux dire? Oui, très bien, on a un bon contact et bon, pour l'instant ça se passe très bien. Bon, merci beaucoup Céline, j'avoue que nous on n'a pas été embêtés par les poussières aujourd'hui, on a juste les bottes pleines de boue, mais ça c'est parce qu'il a plu. Et alors là on parlait des obligations ici, il y a aussi ce que la carrière fait elle-même, c'est-à-dire qu'il y a le côté de nature. Bonjour Jean-Damien. Exact. Bonjour. Alors expliquez-moi, il y a des choses optionnelles, vous faites tout pour que ça se passe bien ici. Exactement. La particularité de Carrière du Boulonnais, c'est vrai que c'est un site de 500 hectares, mais au final, il n'y a que 300 hectares de gisements, de trous. Et donc il nous reste à peu près 150 hectares qui sont voués au dépôt de matériaux stériles. Hein, le matériau stérile, c'est grosso modo quand on va extraire 5 tonnes de cailloux de la paroi, on va en vendre 4 tonnes. Donc il nous reste 1 tonne de matériaux qu'on doit déposer sur le site. Et ça va créer en fait des zones de dépôt, on va recréer si vous voulez, des collines qui vont imiter le paysage du Boulonnais. Et ça, on ne le fait pas tout seul, dans notre coin. Vous avez un partenariat. Exactement, on le fait en concertation avec les élus, les collectivités et surtout le parc naturel qui a été à l'initiative de on appelle ça un plan paysage, signé en 1994 et qui a une vision trentenaire. On est en train de le réactualiser et on sait déjà à peu près dans 30 ou 40 ans comment sera le site. Donc on a ces fameuses zones, c'est 150 hectares. Aujourd'hui, ce n'est pas de l'exploitation, mais demain, en fait, ça va représenter des collines qui vont imiter le paysage du Boulonnais. On les reboise sur la partie basse, les 2/3, et la partie haute, ce sont des landes. Et là, il y a un sacré potentiel de biodiversité sur ces zones. Il y a même des animaux assez exceptionnels ici. Oui, effectivement. Alors, il y a 2 ans, on a découvert en fait qu'on avait un grand-duc. Un grand-duc, c'est un hibou qui vient nicher sur notre zone. Il adore les carrières. Il est revenu depuis une dizaine d'années sur la région de Nord-Pas-de-Calais. Et on est le premier site du département à avoir eu un couple de grands-ducs qui est venu nicher sur nos parois. Donc on est assez fiers, on a passé une concertation, on a signé une convention avec une association locale d'ornithologues, le parc naturel, et on suit la reproduction de cet animal sur notre site. Voilà. Merci beaucoup, ça voudrait un sujet en soi tout seul. Vous voulez dire un truc hyper important, je le sens très vite, 20 secondes. Non, il y a aussi d'autres animaux, il y a aussi des belles fleurs. On respecte sur ces zones et pareil, on fait une concertation avec le parc, on fait une suivi de la flore. Et aussi, pour montrer qu'il n'y a pas que des cailloux, on installe un rucher, là, dans quelques semaines, on installe un rucher, donc on preuve que sur une carrière, il n'y a pas forcément que des cailloux et il y a de la biodiversité. Merci beaucoup, un rucher, des moutons pour entretenir l'herbe, enfin bien sûr, et rien, tout ça n'est obligatoire, c'est fait parce que c'est joli, regardez quand même ce lac, il est hyper beau. Allez, je vais me baigner, je vous retrouve tout à l'heure. Et merci à Jean-Marie et à Barfetti pour ce magnifique plan. Merci Virginie.